existait. Alléluia. Amen. Mais elle ne venait pas accomplir n'importe quoi. Elles étaient bien spécifiquement établies pour que les temps soient bien définis et déterminés dans la vie. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Et lorsqu'ils ont mangé ce fruit, la Bible me dit qu'il y a continuation de vie malgré tout. Il y a une conversation entre l'homme, la femme et Dieu. Parce que si tu lis ce que dit l'Écriture, Dieu cherche l'homme, Dieu cherche la femme. Mais est-ce que ce Dieu est un menteur? Il leur avait dit, certainement, avec certitude, vous allez mourir. Amen. Mais ils ont mangé de ce fruit. Moi, je n'ai pas vu qu'il est écrit qu'ils étaient morts. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit que lorsque Dieu réalise qu'ils n'ont pas marché dans l'obéissance à ce qu'il avait donné comme instruction, il les maudit. La première malédiction écrite dans ce livre n'est pas venue de ton père. On va d'abord laisser ce que toi tu appelles les ndoki de ta famille de côté aujourd'hui. On a trop cru que parce qu'on a des problèmes dans la vie, ce sont les sorciers. On va citer l'oncle paternel, la grand-mère maternelle, le papa et tout ce que vous voulez. Le premier à avoir puni, lorsqu'on parle de la malédiction, on parle d'une punition. Lorsqu'on parle de malédiction, on parle d'un jugement. Et le premier à avoir puni dans le livre de vie, c'est Jérôme Malumet. Il punit la femme. Et il donne des imprécations dures. Il punit l'homme. Il donne des imprécations dures. Il punit le serpent. Il donne des imprécations dures. Et il punit aussi la terre. Il donne des imprécations dures. Et maintenant dans Genèse 3, après les avoir punis, la Bible me dit qu'il les a chassés du jardin d'Éden. Et il les demande de sortir du jardin. Alors dans Genèse 3, au verset 23, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât maintenant la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et lorsque Dieu chasse l'homme et la femme du jardin, il les chasse tout simplement de sa présence. Parce que lorsqu'ils étaient dans le jardin, ils étaient sans cesse dans la présence de Dieu. Ils communiaient avec le Très-Haut. Alléluia. Amen. Il y avait ce que nous appelons un one-to-one. Lorsqu'on parle de one-to-one, on parle d'une communication. Je viens, tu viens. C'est vice et c'est versa. Ce n'était pas dans un sens, mais c'était dans deux sens. C'est-à-dire non seulement ils reçoivent la punition de l'Éternel, mais en deuxième position, ils reçoivent le fait de sortir de la présence de Dieu. Et depuis ce jour-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la mort dont le Seigneur leur avait annoncé a commencé maintenant à se manifester. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à vivre la mort. En d'autres termes, ils ont commencé à expérimenter des problèmes dans leur vie. Ils ont commencé à vivre des choses qui ne font pas plaisir. Je ne parle pas des choses qui n'honorent pas Dieu, mais je dis des choses qui ne te font pas du bien. Parce que c'est l'homme qui a reçu la punition et c'est l'homme qui a été chassé de la présence de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a été chassé de la présence de l'homme, mais c'est l'homme
qui s'est éloigné de la présence de Dieu. Or, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est encore une fois une certitude. Le salaire du péché, le salaire de la désobéissance, le salaire de ne pas écouter, celui qui te donne l'instruction t'emmène la mort. Alléluia. Amen. Et donc je disais depuis ce jour-là, de génération en génération, parce que tu n'es pas la première génération. Il y a eu des générations et des générations. Sache que ton père et ton arrière-grand-père et ton arrière-arrière-grand-père, il y en a qui sont nés en 1800. Mais avant 1800, il y a eu des années qui sont passées, car il y a 2000 ans, Jésus-Christ. My God. Mais 2000 ans avant, il y avait la vie. Amen. Il y avait cette vie sur terre. Voilà pourquoi la Bible nous parle d'Abraham, de Noé, d'Isaac, de Jacob, parce qu'il y avait la vie. Même si on ne nous a pas encore parlé des autres choses, parce que d'autres choses n'ont pas été écrites dans la Bible, mais on a pris l'important pour que toi tu sois édifié, pour que tu comprennes et que tu saches qu'est-ce qui se passe. Mais il y a de ces choses qui existent sur terre, que si on commence à te l'expliquer, oui, tu vas comprendre que la mort est réelle. Amen. Que l'homme a réellement été éloigné de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ne jouons pas avec ce Dieu. Honorons Yahweh. Amen. Même s'il fallait qu'il marche de milliers d'endroits, serviteur de Dieu, lorsqu'il savait qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas et que ça concerne le Dieu des armées, ils y étaient. Amen. Ne les encouragez pas en ce qui concerne le travail ou la distance. Non. Au contraire, encouragez-les à organiser le temps. Amen. Parce que ce n'est pas pour nous que nous le faisons, c'est d'abord pour Dieu. Amen. Parce que toi et moi, nous avons besoin de revenir dans la présence du jardin. Amen. Regarde, je vais t'ouvrir encore dans un autre sens. Allons dans Romains 5. Très rapidement, dans Romains 5. Je vais encore te parler ce soir. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. À Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La Bible met virgule après péché, et puis 3 points de suspension. J'ai appris, moi, dans ma grammaire française, que lorsqu'on met une virgule et on met 3 points de suspension, c'est que la phrase n'est pas finie. Amen. Amen. Qu'il y a d'autres choses qui n'ont pas été écrites. C'est-à-dire, dans le temps, il y a des choses qui continuent à se passer. Oh my God. Il y a des choses qui continuent à se passer. Amen. Ils ont péché, oui, c'était eux. Mais ça ne s'était pas arrêté là. Nous continuons. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Oh, le péché n'est pas imputé. En d'autres termes, malgré tout ce que Dieu a fait et a dit, le péché n'est pas encore sorti du monde. Le péché n'est pas encore sorti d'eux. Le péché est toujours là. Alléluia. Amen. Cependant, verset 14, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Dans le temps, la mort a régné depuis Adam. Et c'est arrivé jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Je veux que vous compreniez ce français. Je veux que tu comprennes ce que tu lis. Beaucoup lisent, mais ne voient pas.
Parce qu'ils ne sont pas intelligents. Cette intelligence a été prise. Dès qu'ils sont tombés dans la désobéissance. Est-ce que tu es avec moi? Jusqu'à Moïse, même sous ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. C'est-à-dire que si Adam avait pris du fruit qui avait été défendu d'un arbre, peut-être le tien est différent. Mais c'est une désobéissance qui t'éloigne de la présence de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu deviens esclave. Parce que tu ne peux pas servir de lui. Ou bien, tu sers Dieu. Ou bien, tu sers le diable. Or, le diable est dans le monde. Est-ce qu'on vient quelque part? D'aimer, ça ne vient pas de Dieu. Un peu, ça ne vient pas aussi du Seigneur. Ou bien c'est oui, ou bien c'est non. L'esclavagisme a commencé depuis le jardin d'Éden. Ça n'a pas commencé lorsqu'on a commencé à arrêter une certaine race. Ça a commencé pour tous, blancs, noirs, jaunes, qui que ce soit, depuis le jardin d'Éden. Parce que la désobéissance emmène le lien. Lorsqu'on parle de lien, on parle d'être complètement fermé. Alléluia. Amen. C'est quelque chose passe. Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Le Seigneur Jésus-Christ dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et cela est vrai. Alléluia. Amen. Je veux que nous passions à quelque chose.